amis! J'espère que vous allez bien les gars! Petite vidéo aujourd'hui! Sur quoi? Sur qui et comment? Le petit configuration OBS de base. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Et on m'a demandé aussi plusieurs fois de comment j'avais configuré mon OBS pour pouvoir streamer, lire le chat en même temps, des choses pareilles. Donc je vais tout ça vous montrer en vidéo. Mais c'est pour une configuration de base. Hein. Donc maintenant, si vous avez des questions un peu plus approfondies, là je vous invite à venir me trouver ou à me laisser des messages. Et je peux vous expliquer. Mais là je vous fais vraiment un tuto global de comment configurer pour votre connexion, pour la qualité vidéo, la sortie, ou mettre votre clé stream, etc. Donc vraiment je vous fais un petit truc de base qui vous aidera à commencer comme il se doit sur OBS quoi. Moi j'utilise Streamlabs OBS. Avant j'utilisais OBS normal, mais je préfère Streamlabs parce que je peux mettre directement via leur site internet les notifications, etc. les alertes et tout ça, c'est vraiment sympa. So les gars, on passe directement sur l'écran, je vous montre tout ça et je vous dis à tout de suite. Donc les gars, comme prévu, nous voici dans le logiciel. Donc je vais vous montrer ici, j'écris attendez, je vais faire ça avec vous directement, je vais l'effacer. Ça, supprimer, boum. Ok, ça va être parti. Supprimer, ok, voilà. Donc, on me voit ici, c'est bon. Alors, vous faites nouvelle source, nouvelle scène, ok. Vous l'appelez comme vous voulez. Nouvelle scène, et ici, une fois que vous êtes là-dessus, c'est pas grave. Quand vous êtes là-dessus, vous allez dans les options ici, paramètres, vous voyez. Ok, une fois que vous êtes dans les paramètres, tout simplement. Ici, vous touchez à rien. Vous mettez votre langue et tout ça. Bon, normalement, c'est pas dans l'installation, vous allez faire ça, tout simplement. Ensuite, vous allez dans Stream. Moi, j'ai activé le multiflux. Pourquoi? Parce que je stream en même temps sur Twitch et sur Facebook. Maintenant, vous pouvez faire aussi YouTube et Facebook, mais pour le moment, Twitch et YouTube en même temps, c'est pas possible. Donc, pour ça, j'ai configuré ça. Une fois que vous avez configuré ça, vous demandez votre adresse et tout ça. Donc, voilà. Faites-vous plaisir. Vous complétez tout ça et ça, vous allez juste suivre les démarches, tout simplement. Ici, ensuite, vous allez dans Sortie. Vous voyez? Alors, moi, ça dépend. Ici, tout dépend de votre connexion. Moi, ici, j'ai mis en mode simple. Maintenant, vous avez à l'avancée, vous avez plus d'options, etc. Mais comme je vous ai dit, là, on va faire une configuration de base. Donc, on va rester en mode simple. Voilà, ici, vous laissez comme ça. Puis ici, vous allez avoir votre... Ça va correspondre par rapport à votre connexion. OK? Plus vous avez une bonne connexion, plus vous pouvez mettre. Moi, ici, je laisse à 3000. Vous pouvez mettre minimum 2500, 3000, c'est bien. Vous pouvez mettre 3500, 4000, etc. C'est bien aussi. Mais franchement, moi, je laisse pour avoir une bonne qualité et stabilité, je laisse à 3000. Maintenant, moi, si vous avez moins de bonnes connexions, vous diminuez à 1000, 1500. Ça vaut de voir ça. Ça vaut de négocier avec le logiciel. Donc, c'est à vous de voir. Ensuite, ici, moi, j'ai sélectionné. D'habitude, vous allez avoir le software X264. Moi, au début, j'utilisais ça. Parce que je n'avais pas le reste. Puis, j'ai mis mon NVIDIA, etc. J'ai eu accès à tout ça. Et j'utilise le dernier ici. J'ai vraiment zéro problème. Donc, NVEC New. Ici, vous sélectionnez, vous pouvez laisser comme ça, pas de souci. Ça, maintenant, voilà, si vous voulez faire des enregistrements et tout ça, pas de souci. L'audio, ça, on peut configurer directement via OBS. La vidéo, voilà. Ici, c'est dans dans votre stream, quelle qualité il va y avoir sur votre vidéo. Donc ici, on a, donc à la base, j'ai on va dire 1920 x 1080, donc c'est Full HD. Et je veux que ça sorte en Full HD. Donc il ne va pas faire de compression ici. Maintenant, si vous voulez faire sortir la vidéo, si vous n'avez pas une bonne connexion, vous pouvez mettre en 720p ou vous pouvez mettre aussi en 480. C'est à vous de voir ça, encore une fois. C'est à vous de voir ce que votre PC et votre connexion ont dans le ventre, en fait. Tout simplement. Ici, moi, j'ai mis en 32, mais vous pouvez laisser de base. FPS, j'ai mis un maximum. Et ici, je mets 60 FPS. Voilà. Tous ces raccourcis, ça, on s'en fout. Si tu veux faire des choses, appuyer, ça, c'est à vous de configurer. Mais bon, comme je vous ai dit, c'est de base. Et ici, très important. Alors, en fait, ici, c'est ce qu'ils vont demander pendant que tu streams ou pendant que tu fais une vidéo. Qu'est-ce que tu veux... à quel niveau tu veux utiliser le processeur, tu vois. Donc, moi, ici, si vous avez un processeur normal, je vous conseille de faire vraiment comme moi. Donc, vous mettez height. Ici, NV12, 709 et full. Tout simplement. Vous mettez ça, vous testez. En fait, plus vous montez, vous pouvez mettre normal, etc. Mais plus vous montez ici, plus ça va être fluide en fait. Donc c'est à vous de tester ça encore une fois.
Et puis pour le reste, je pense que c'est bon. J'ai jamais retouché ailleurs. Oui, le thème, etc. Mais bon. Donc voilà, ça c'est très important. Une fois que vous avez fait ça, vous faites terminer, ok. Une fois que vous avez fait terminer, ici vous allez avoir votre scène. Ici vous faites ce que vous voulez, vous ajoutez image, navigateur, nanac. Si vous devez prendre une capture de jeu, souvent ça marche pas très bien, donc vous devez faire capture de fenêtre. Et mettre votre jeu en fenêtre, plein écran fenêtré. Pour votre caméra, c'est dispositif de capture vidéo, tout simplement. Et puis tout le reste, ça configure sur Streamlabs. Tout simple. Donc les gars, c'est vraiment un tuto très simple. Utilisez celui-ci, testez. Parce que vous allez trouver des tutos beaucoup plus compliqués, tout ça. Moi, ce que je voulais, c'est vraiment vous mettre quelque chose de très simple. Donc voilà. J'espère les gars que vous avez kiffé cette vidéo et que ça peut vous aider sur votre configuration OBS pour le stream. Encore une fois, n'hésitez surtout pas à me mettre un commentaire ou à me contacter si vous avez des petits soucis, vous n'avez vraiment pas à régler le problème ou vous n'avez vraiment pas à streamer quoi que ce soit. Donc je suis là pour vous aider, il n'y a vraiment pas de problème. Tout pour le moment, donc j'ai un petit peu de temps libre, donc il n'y a pas de problème. Sur ce les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir liké si vous avez liké, merci d'avoir partagé si vous avez partagé, et merci à ceux qui sont abonnés s'ils n'étaient pas encore abonnés, ou si tu as l'intention de t'abonner, merci beaucoup, vraiment du fond du cœur, parce que c'est grâce à ton abonnement, à ton like et à ton partage que je pourrais vraiment un petit peu évoluer dans YouTube. Sur ce les gars, je vous invite aussi à aller suivre ma chaîne Twitch, c'est Bman Live sur Twitch, tous les soirs il y a des streams, surtout pour le moment il y a beaucoup de GTA parce que j'ai ouvert mon serveur GTA. Et sinon aussi tous mes réseaux sociaux, Snapchat, Instagram, tout ça, mais ça vous trouvez tout dans la description sans problème. Sur ce les gars, portez-vous bien, c'était Bman, je vous dis à la prochaine. Ciao! Des vidéos, c'est dans la boîte, c'est pas dans la boîte. C'est coupé décalé, c'est chiant, tu dois contrôler. Allez bibi, concentré, c'est chaud, concentration. Ça, ce sera pour le petit best-of. Le petit best-of. Vous croyez que les vidéos, etc., c'est facile, mais non, il y a toujours, tu dois te concentrer. Surtout, tu dois prendre un texte. C'est chaud, mais on y tient. Coupez quoi!